Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, intemporel. Ce tirage, donc, il est valable quelle que soit la période de l'année où tu vas le regarder. Il te suffit bien évidemment de te concentrer, de poser une question sur le sujet amoureux ou amical, personnel, familial de ton choix. Et puis ensuite, tu as le choix entre l'œil, entre la colombe et entre le cœur pour répondre à ta question. Voilà. Alors, je te rappelle que s'il y a deux tirages qui te parlent, tu peux regarder les deux. Ça veut dire que tu vas trouver des réponses dans chacun des tirages. Bien évidemment, c'est une guidance qui est générale, chacun doit adapter à sa situation le tirage et prendre les informations qui lui conviennent. Allez, on est parti pour le premier tirage. Le tirage donc de l'œil. Et donc nous avons la carte, donc c'est le tarot. C'est l'oracle, pardon, de l'amour de Monique Grandet. Donc l'amour nu. Donc on te parle déjà que tu es dans une situation dans laquelle tu dois te mettre à nu, tu dois avouer tes sentiments, tu dois dire ce qu'il se passe pour toi. Ensuite, on a la carte du roi d'air, donc ça c'est le tarot de la bienveillance, du 9 d'eau, la carte du fou, la purification et puis l'obstacle, puisque j'ai tiré une carte obstacle, nous avons « Je ne suis pas digne d'être aimé ». J'ai oublié de préciser que j'utilise également l'oracle de la forêt sacrée et puis l'oracle... les chemins de Qumran qui permet donc d'aller regarder les obstacles, les ressources, les questionnements, de faire un travail de développement personnel. Voilà. Alors, on te parle donc dans une situation dans laquelle, moi je vois le rapport avec quelqu'un dans l'inconfort, c'est-à-dire que peut-être que tu es dans une période de crise, peut-être que tu es dans un conflit, peut-être que tu ne sais pas si tu dois t'engager avec cette personne ou pas, mais en tout cas, voilà, le message, il est de te mettre à nu, il est vraiment, et tu vois là, on voit vraiment la femme qui est seule, c'est pour ça que je parle plus d'une situation soit de célibat, soit de conflit, de mésentente, d'éloignement avec l'autre, hein, parce que on n'a pas une représentation de couple. Mais en tout cas, donc on t'invite vraiment à faire part de tes sentiments profonds, à dire tout ce que tu as dans ton cœur, à laisser partir, à laisser aller, afin que tu puisses aller... dans la situation que tu souhaites, hein, que tu rêves, pour que tu puisses vraiment t'accomplir au niveau sentimental. Le roi d'air, hein, donc l'air, c'est vraiment la pensée, hein, le roi, on fait partie des monarques, et donc qui vient te dire... lui, que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu sais pleinement ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu vas peut-être plus aller réfléchir plutôt que d'aller dans l'amour, c'est-à-dire que même si tu as des sentiments pour cette personne, tu vas prendre en compte tes besoins. On te parle vraiment de prendre en compte tes besoins, de prendre en compte tes sentiments, de prendre en compte tes émotions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi, il s'agit vraiment de s'engager avec l'autre, mais en étant d'abord fidèle à soi-même, de bien réfléchir avant d'agir et de regarder comment est-ce que le passé peut venir influencer aujourd'hui cette situation. Et alors je te dirais, là je rebondis carrément ici avec « je ne suis pas digne d'être aimé ». Peut-être que tu dois aller regarder dans ton passé, dans
ton enfance, ou même au niveau transgénérationnel, ou même plus loin. Mais moi, j'ai plus la sensation vraiment qu'on parle ici de l'enfance, de regarder qu'est-ce qui a pu se passer pour toi, pour que tu développes cette croyance que les autres ne sont pas... ne s'engagent pas totalement avec toi, ou bien qu'ils ne sont pas 100% corrects avec toi, ou qu'ils, en tout cas, qu'ils ne répondent pas à tes attentes. Peut-être qu'il y a là, au fond de toi, une croyance qui te fait croire que la relation n'est pas possible parce que tu ne mérites pas l'amour, ou que tu n'es pas suffisamment bien, ou... voilà, mais par contre, tu vois, une fois ça dépassé, le 9 d'eau, il vient vraiment t'indiquer que tu vas réaliser tes rêves, que tu vas vraiment concrétiser ce que tu souhaites. Hein. On peut voir cette sirène, donc l'eau, bien sûr, ce sont les émotions, qui trouve son trésor, qui est ravie, qui est comblée. Et donc, on te parle vraiment d'une joie, d'une satisfaction, d'un désir accompli, de choses qui vont se concrétiser pour toi. Et puis, le fou, eh ben, c'est la carte qui vient symboliser la personne qui va prendre son propre chemin, qui ne va pas chercher à faire comme les autres, ou à être comme les autres. C'est une carte aussi qui te parle d'enthousiasme, qui te parle d'une démarche spirituelle, qui te parle vraiment de se concrétiser, d'être dans l'amour de toi, mais de prendre ton propre chemin. C'est-à-dire que le fou, eh ben, il ne prend pas les chemins que tout le monde prend. Donc, c'est-à-dire que dans cette relation, bah, peut-être que ce ne sera pas une relation conventionnelle, peut-être que ce ne sera pas une relation totalement conforme, ou je sais pas, mais en tout cas ce sera une relation, tu vois là tu as quand même deux cartes là qui t'indiquent qui vont pleinement correspondre à ce que toi tu souhaites et à ce que toi tu désires, et qu'en fait il faut que tu fasses preuve, ou en tout cas que tu respectes ton originalité, que tu respectes la personne que tu es au plus profond de toi. Et puis bah tu vois, tu as ici la carte de la purification qui vient te dire, elle, eh bien voilà, tu arrives au bout du chemin, et du coup cette relation, c'est une relation à mon avis qui sera très transformatrice, qui va t'amener vraiment ce que tu souhaites dans ta vie, et qui va te permettre de passer à un nouveau stade et à purifier quelque chose, à libérer quelque chose que tu ne souhaites plus. Voilà pour ce premier tirage intemporel. Et donc, on va passer maintenant au second tirage. Alors, nous avons les fêlures de l'âme. Hein, tu vois, bah, encore une carte de solitude. Le 8 d'air, la tentation, le 10 d'eau, le gardien de l'hiver, et nous avons le refus de mes limites en carte obstacle. Alors, les fêlures de l'âme, voilà, bah, à nouveau, on est sur un tirage à mon avis, de célibataire. Hein. Là, je ne vois pas forcément une période de conflit ou une période de séparation avec l'autre. Je vois vraiment le célibat avec le besoin d'aller se reconstruire, le besoin d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, le besoin d'aller regarder nos propres blessures qui nous empêchent d'être en lien avec l'autre. Oui, d'être déjà profondément en amour avec soi-même. Et le 8 d'air, hein, lui, t'indique, bon, c'est à nouveau la pensée, il y a peut-être des choses que tu dois libérer. Il faut que tu arrêtes d'être dans le déni. Il faut que tu acceptes la situation telle qu'elle est, que tu vois les choses avec clarté, que tu te libères de tes illusions, parce que ça te prive d'évoluer, ça te prive de guérir. Arrête d'attendre peut-être quelqu'un ou quelque chose,
libère-toi de tout ça, libère-toi de tes blessures, ou peut-être qu'il y a une blessure en toi que tu ne veux pas voir, que tu refuses de voir. Il faut que tu aies l'honnêteté et la force, le courage pour affronter la situation qui te déplaît actuellement. Et puis on a la carte ensuite, l'arcane de la tentation. Donc bien sûr c'est un arcane qui te parle de sexualité, mais qui te parle aussi de force. Et donc on t'invite peut-être à aller regarder tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu peux dépasser cette situation, parce que à mon avis tu as sûrement quelque chose en toi, mais c'est aussi une carte qui t'avertit de faire attention aux excès, de voir ce qui peut être malsain. Alors, est-ce que justement ça vient amener et t'amener à voir que tes relations amoureuses sont souvent basées sur des excès de sexualité, et du coup le côté charnel peut-être l'emporte sur le reste. Mais malheureusement, le côté charnel, c'est pas ce qui va t'apporter une relation à long terme. Ce n'est pas ce que tu souhaites profondément au fond de toi. Donc, regarde un petit peu quelle est ta participation à toi dans ces relations. Qu'est-ce que tu refuses de voir? Parce que une fois que tu vas accepter, et tu vois, là on te parle de refus de tes limites. Donc il y a peut-être des choses que tu vas accepter dans les comportements de ton compagnon ou de ta compagne, mais qui ne sont pas bons pour toi. Donc peut-être que tu n'entends pas, peut-être que tu es dans le déni de tes propres besoins affectifs, de tes propres besoins amoureux, et peut-être que là, tu n'arrives pas à mettre une barrière. Si tu as posé une question dans ta tête qui est plus au niveau amical et au niveau familial, eh bien là, je dirais que peut-être que dans ta relation aux autres, tu refuses de mettre des limites, tu refuses de regarder ce qui te convient et ce que tu ne conviens pas, et que peut-être que tu es prêt à accepter tout et n'importe quoi pour être avec quelqu'un, pour te sentir aimé, pour te sentir apprécié, ou ça peut être aussi des relations toxiques. Donc regarde bien, là il y a quelque chose dont tu dois te défaire, parce que tu es dans il y a une part de refus, il y a une part de déni, il y a quelque chose là qui se produit dans l'excès et qui ne te convient pas. Une fois que tu as libéré ça, on te parle quand même d'une période de repli, d'une période d'introspection. Mais une fois que tu as libéré tout ça, on te parle vraiment le 10 d'eau, c'est l'accomplissement. Le numéro 10, c'est vraiment quand on arrive au bout de quelque chose. Donc l'eau, ce sont les émotions. Et donc à nouveau, eh bien là, quand tu arrives à dépasser ça, eh bien là, tu as la joie, la satisfaction. Tu as vraiment l'accomplissement que tu souhaites, que tu mérites. Voilà, les choses vraiment très profondes au fond de toi. Voilà pour ce deuxième tirage. Et puis, on va regarder maintenant le dernier, si tu as choisi le cœur. Là, tu vois, on voit tout de suite on te parle d'un couple, un paradis de l'instant, un couple qui est pleinement satisfait ensemble. On te parle d'ancrage, de choses qui se réalisent. On te parle de succès. Et par contre, l'obstacle, Dieu ne m'aime pas. Ok. Alors, le paradis de l'instant, voilà, donc tu es dans une relation qui paraît, tu vois, on te parle de choses qui fleurissent entre vous, on voit ce couple qui est pleinement serein ensemble, qui est complet, on voit la lumière là qui se dégage, donc on voit vraiment un couple qui est aligné, qui est heureux, un couple qui est centré et qui est
pleinement satisfait de cette relation ensemble. Alors, le 10 de terre, donc la terre, bien sûr, c'est la carte de l'ancrage. Et à nouveau, on est sur quelque chose qui s'accomplit. On te parle vraiment d'une relation qui t'apporte l'abondance. La maîtrise, alors l'abondance dans la matière, hein, puisque là on est sur une carte de terre, une carte d'ancrage. On voit bien ici qu'elle a son petit trésor, elle a son loup à côté d'elle. C'est une femme, tu vois, on voit qu'elle a des ailes, elle est pleinement alignée, elle est pleinement, comment dire, complète, accomplie. Et on te parle vraiment de sécurité financière, on te parle de richesse, on te parle même de connaissances, de savoir, de choses qui se mettent en place pour toi grâce à cette relation, mais qui t'amène vraiment beaucoup de sécurité. Alors, d'abord la sécurité vraiment financière. D'abord la stabilité, hein, mais en tout cas qui te remplit, une relation qui te remplit. Alors là on a quand même deux cartes qui sont en lien avec l'aspect duo, binôme, couple, hein, le 2. Et donc le 2 d'eau, on est à nouveau sur une carte qui va te parler vraiment d'une relation mais qui est aimante, qui est durable, qui a un lien du cœur, un lien qui est très très fort, qui te permet vraiment à nouveau de dépasser énormément de choses et qui, malgré tout, t'amène le 2 d'air vers quelque chose qui... comment dire, peut-être que le fait d'avoir toute cette sécurité-là, ça va te permettre de lâcher des choses, de lâcher des croyances, parce que malgré tout, tu as une certaine incertitude. Peut-être que tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui te fait douter de cette relation, malgré tout ce qu'il y a de bon. Mais regarde, voilà, il y a peut-être cette croyance à l'intérieur de toi que l'univers ne t'aime pas, que Dieu ne t'aime pas. Peut-être que tu as une blessure de rejet ici qui demande pleinement à être guérie, à être regardée, parce que on te parle quand même de succès dans cette relation. Tu vois ? On te parle vraiment d'une relation qui t'apporte l'abondance, qui t'apporte l'amour et qui t'apporte tout le succès amoureux que tu souhaites. Maintenant, voilà, tu dois te libérer de cette croyance qui te fait croire que tu n'es pas pleinement aimé, que la source ne t'aime pas, que l'univers ne t'aime pas, que Dieu ne t'aime pas ou que l'on ne t'envoie pas ce dont tu as besoin. C'est ce qui vient freiner là ton évolution. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il t'a été bénéfique, que tu as trouvé des réponses. Et puis, je reste disponible pour toutes tes demandes de guidance. Tu peux m'envoyer un MP. Et je te souhaite d'ici là une bonne journée et puis le meilleur dans ta vie. À bientôt!